prendre un verset. Prenez par exemple Matthieu 6. Amen. Donc notez s'il vous plaît, c'est important aussi. Donc c'est un partage sur le pardon. Matthieu 6. Je vais prendre, tiens, je vais le prendre tout de suite aussi. Merci pour ta parole. Matthieu 6. Amen. Regardez, on va prendre à partir du verset 9. On connaît ce passage-là. Matthieu 6, à partir du verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis au nom du Seigneur, amen. Voici donc comment vous devez prier. Le Seigneur ici, il déroule la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Et il finit en disant quoi? Au verset 12. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Matthieu 6, 12. Ma soeur, tu peux lire, hein? Oui. Voilà. Regardez, on est sur le pardon, verset 12. Il est dit quoi, Matthieu 6? Donnons-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons nos dettes à nos débiteurs. Voilà. Dans une autre version. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné aussi. Voilà. En fait, la dette, c'est l'offense. En fait, quand on fait du mal à quelqu'un, ça va être comme ça le doigt. En fait, le péché est une dette. Amen. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur nous a rachetés à la croix. Vous voyez? Quand on parle de rachat, on parle de quelque chose, de payer un rançon. Amen. Mais c'est une parenthèse. Donc ici, le Seigneur dit quoi? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc là, Seigneur, pardonne-nous comme nous aussi on pardonne. C'est très important. Pourquoi? Regardez le verset. On va lire juste un peu plus bas. Verset 14, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est très important. Matthieu 6, 14 à 15. C'est très important aujourd'hui pour nous qui sommes disciples du Seigneur. Hein? Ma soeur, tu peux dire ma soeur Elisabeth? Car si vous remettez aux gens leur faute, votre Père vous remettra. S'il vous plaît. Par contre, là, c'est pas évident. C'est pas évident. Essayez de prendre les enfants, s'il vous plaît, parce que là, on n'entend plus rien. Attention à la distraction. Voilà. Prends ta bouteille, mon petit. Voilà. Voilà. Mardoché. Voilà. Amen. Attention. Voilà. Ceux qui suivront plus tard aussi. Hein. Comprenez-moi. La parole, c'est très important. Voilà. Les enfants, on les comprend, mais il ne faut pas que... Amen. Voilà. Qu'ils puissent perturber la parole. Amen. Qu'est-ce qui est dit du verset 14 au verset 16? Verset 15, plutôt. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne remettra pas non plus vos fautes. Vous imaginez ce que le Seigneur dit ici? Moi, je me sens pas bien parce que j'ai un problème avec ça. Amen. On va partir après, on va échanger après à la fin. Je vais juste aller au bout de ce partage-là. Amen. Votre Père, c'est du français, hein? Il faut peser les mots. Si tu ne pardonnes pas ton prochain, ton Père, Elohim, notre Dieu, ne te pardonne pas non plus. C'est écrit. C'est comme si moi, voilà, je dis à mes enfants, je prends un exemple, mais je ne suis pas le Seigneur. En fait, si mon fils ne pardonne pas, je ne le pardonne pas. Vous comprenez là? C'est un petit verset, hein? C'est-à-dire que tu peux prier, jeûner, faire ce que tu veux, tout ce que tu veux. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Elohim ne te pardonne pas. Ça veut dire quoi? Le paradis n'est pas pour toi. C'est-à-dire que tu n'es pas sauvé. Donc même si tu es ici avec nous dans notre prière, là, si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas aller au paradis. Le Père va te dire, mon fils, tu ne rentres pas ici. Amen. Père, hein, je suis ton fils, oui, oui. Je suis ta fille, oui. Mais tu ne rentres pas chez moi. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Matthieu 7. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas partagé la parole? J'ai pas chanté pour toi, Seigneur. J'ai pas fait ci pour toi. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'avais pas préparé ça tout à l'heure ce matin, Seigneur. Bon, on va prier. Bon, ben, on va partir. Pardon, j'ai ça à l'esprit. Donc, ok. Bon, du coup, voilà, bon, il y a tellement de versets qui en parlent. Bon, j'ai pris quelques versets. Et celui-là, c'est lui qui m'a beaucoup frappé, c'est celui-là. On le connaît, le verset là. Matthieu 6, 14 à 15. On le connaît. C'est dans la Bible. Un petit verset. Mais il y a le si.
Le si, c'est une condition. Amen. Quand on parle aux gens, si tu ne fais pas ça, ouais, quand quelqu'un dit, si vous ne payez pas les impôts, vous avez de l'amende. Si tu ne respectes pas la limitation de vitesse, si tu te flashes, tu payes l'amende. Et que le si est très important. Et que ici, le si, ça conditionne en fait le salut. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Quand si elle ne te pardonne pas, tu vas aller où? Quel paradis tu vas aller? C'est celui qui a la clé du paradis, là, celui qui ouvre la porte là. C'est lui-même le Seigneur. C'est celui qui ouvre la porte dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne te pardonnes pas non plus. Si lui tu ouvres pas la porte, tu vas passer par. Tu vas passer par la fenêtre, comme beaucoup pensent qu'au paradis, il y a peut-être les passes droits, je vais payer Ange Michael. Ange Michael, écoute, je vais m'agouiller un petit peu, laisse-moi rentrer. Vous imaginez? Parce qu'il y a beaucoup de leur tête qui pensent que le paradis, c'est comme ici, dans le monde, on peut m'agouiller un peu. Écoute, je te paie, tu me laisses passer. Amen. Tu vas faire des papiers, ceux qui ne sont pas convertis, hein, parce que celui qui est converti ne fait pas ça. Mais beaucoup de chrétiens font ça. Je vais avoir un logement, je vais voir quelqu'un. Hein? Je connais quelqu'un. Lui, quand tu vas le voir, le dossier, il va vite. Du coup, il faut donner combien? Il faut donner 500 €. Là, tu vas voir la personne. Bonjour, on m'a envoyé. Ah bon? T'as combien? J'ai 500 €. Ok, donne-moi ton nom. Attends, je t'appelle. Et 2 jours après, ton nom, il se retrouve devant. Or, celui qui a fait la queue pendant des mois, il attend. Mais moi, à chaque fois que je vais des rendez-vous, je dis, attends, j'ai pas de rendez-vous. Parce qu'il y en a certains qui payent, qui magouillent, et du coup, ils ont des rendez-vous. Vous connaissez cette histoire? J'entends beaucoup de choses. Les papiers administratifs, il y a des magouilles partout. Les gens, ils payent pour être en tête. Donc, celui qui est honnête, il va attendre. Il attend. Ah, moi j'ai eu le rendez-vous, hein. Grâce à Dieu. Hein. En fait, il a payé. Il va dire grâce à Dieu. Hypocrite. Mais comment t'as fait, ma soeur? Comment t'as fait, mon frère? Ah, Dieu est bon. Quel Dieu? Quel Dieu? T'as payé pour avoir le truc et puis tu dis que Dieu est bon. T'es même pas honte. Tu peux blasphémer aussi, hein. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est le respect de la loi. Toi, tu payes pour arriver devant. Et dis Dieu est bon. Non, dis pas Dieu est bon. Voilà. Il ne faut même pas dire dis bon. J'ai dit bon. Ok, c'est bon. Mais pas Dieu dedans. Parce qu'il peut te châtier aussi. Hein. Amen. Donc, si nous demandons parfois à ce côté païen, beaucoup mettent ça dans l'église en fait. Ils mettent ça dans la foi. Ils pensent qu'on peut obliger Dieu. Il y en a même qui pensent que Dieu, on peut le forcer. Dieu, je veux que tu fasses ça. Si tu ne fais pas, je vais me fâcher contre toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Du coup, il va jeûner, prier, je veux ça. Eh ben, si j'ai pas ça, c'est pas normal. Mais non, on ne force pas Dieu. Amen. Le Seigneur est souverain. On ne lui impose pas notre voix. En fait, on ne peut pas lui imposer quoi que ce soit. Amen, amen. Et tout ce qu'il a dit, c'est écrit là. Donc, celui qui va aller au paradis, un petit verset. Imaginez la scène, le jour du jugement. Vous imaginez la scène? Un petit verset. Il va le sortir devant tout le monde comme ça. Qui est? Venez, lisez, lis. Pourquoi tu vas dans l'enfer? Lis. Si vous ne pardonnez pas, hey. Seigneur, j'ai compris. Il y en a qui ne vont pas discuter, il n'y aura même pas de débat. Dans le jour du jugement, il n'y aura pas de débat. La parole elle-même va simplement dévoiler. Quelqu'un va lire comme ça, je mérite l'enfer. Lui-même seulement il va se jeter. Vous voyez l'enfer? Il y a un trou, hein. Lui-même il va, il se jette. Parce qu'il n'y aura pas de débat. Parce que tu liras, si tu ne pardonnes pas, tu ne te pardonnes pas. Non. Pourquoi tu veux négocier? Tu n'as pas pardonné, donc tu ne mérites pas de venir ici. Donc c'est une parole qui est dure. Amen. C'est pas facile. Parce que quand tu as souffert, quand tu as pris des coups, quand ton âme a reçu des coups depuis des années, écrasé, ton âme est complètement tordue, et que tu viens au Seigneur, et il attend de travailler tout doucement, et que derrière, ceux qui t'ont fait du mal, parfois ils sont encore là, très présents, même parfois ils viennent encore t'écraser. C'est dur. C'est dur, tu as envie de t'enfuir. Il y en a même qui disparaissent, hein. Ils changent de coin. Juste parce que quoi? Ils ne veulent même pas revoir les gens qui leur ont fait du mal. Parce que leur cœur ne sont pas encore bien guéris. Après on dit souvent bien aimé aussi, si tu sens que tu n'es pas encore guéri correctement, ne va pas tenter le Seigneur. Ah, je suis guéri, je peux affronter ça. T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Ah, si, je suis sûr. Et il retourne dedans.
il ouvre la blessure qui commence à se guérir là. Il reprend un coup, il repart à zéro. Il revient encore brisé. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, mais attends, est-ce que tu étais sûr que tu étais guéri? Non. Tu es juste allé remuer le couteau de la blessure qui n'était pas encore guérie. Le pardon. Vous voyez? Donc le pardon demande du temps. Parce que c'est le Seigneur qui décide en fait comment pardonner. Parce que de nous-mêmes, on va le dire verbalement. Ah, je te pardonne, hein? Je te pardonne. Mais en réalité, si le Seigneur révèle ce qu'il y a dans le cœur, c'est compliqué. Il dit je te pardonne, mais dans le cœur il t'insulte. Il te maudit même. Sois maudit, sois... Mais il dit, mon frère, dans le cœur il entend te maudire. Je vous dis la vérité, hein? Il y a des... Vous voyez? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur est clair ici, si tu ne pardonnes pas ton prochain. Il n'a pas dit le chrétien, parce que bon, sinon, mon prochain c'est que le chrétien. Mon frère en Christ. Par contre, lui là, c'est un païen. Il a le démon en lui, donc lui je peux ne pas le pardonner. Non, 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 non. Le Seigneur a dit, si tu ne pardonnes pas ton prochain. Parce que beaucoup, bien aimé, j'entends les choses parfois, les gens pensent que le prochain c'est celui qui a le Saint-Esprit. Ah, lui c'est mon frère, ma soeur, donc toi je peux te pardonner. Hein. Mais lui là, non, le sorcier là, jamais je ne le pardonner. Quand quelqu'un chrétien dit ça, il faut pleurer. Mais il faut pleurer. Jamais tu vas le pardonner. Mais ça veut dire que tu ne connais pas la parole. Tu ne connais pas la Bible. Parce qu'on dit jamais. On dit que, en gros, en fait, si ton jamais reste valable jusqu'à ta mort, mais le pardon n'est pas pour toi. C'est quand même fou. C'est-à-dire que si ton jamais là, lui, jamais. Si tu meurs avec ce jamais là, parce que cela fait grâce, hein, de la colère, de la souffrance, peut dire jamais. Ça arrive, amen. Quand tu souffres là, quand tu es dans la galère, Seigneur, lui m'a fait du mal, je ne vais jamais le pardonner, Seigneur. Le Seigneur comprend, parce que tu souffres. Voilà. Et tu souffres, du coup ton cœur saigne. Il dit bon, mon fils parle parce qu'il est en train de souffrir. Ma fille parle parce que je comprends. Mais une fois que le Seigneur a travaillé, le jamais va changer. Ah Seigneur, pardonne-moi. Hier j'ai dit jamais, mais en fait je le pardonne. Parce que le Seigneur a travaillé. Mais celui qui reste dans ce jamais là, jusqu'au bout, il va être surpris qu'une fois qu'il meurt, il va croire que le ciel va s'ouvrir, il y aura des anges, en réalité il va voir le sol va s'ouvrir, le sol s'ouvre, il tombe. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vais en enfer? Mais t'as pas pardonné? Qui? Mais ton prochain? Oh, le sorcier là. Seigneur, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Seigneur, regarde ma vie, celui qui m'a bloqué tout. Mais j'ai dit quoi? Ton prochain? Le sorcier c'est un prochain? Donc je vais en enfer pour lui, à cause de lui. Oui. Et si le sorcier se répand, il doit savoir au Seigneur, lui il va au paradis. Amen. Je vais pas partager là-dessus. Vous voyez comment il y a des gens aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi faisons attention à la parole. Il y a des gens que tu as, par exemple, il y a des gens que tu n'as pas revu pendant des années, beaucoup d'années, tu n'as plus revu. Il t'a fait du mal, même dans ta jeunesse. Hein. Dans le jeune âge, parfois, quelqu'un t'a fait du mal, quand on était dans le monde là. Quelqu'un t'a fait du mal, ah lui là, c'est dangereux. Lui là, jamais je veux. Mais tu sais pas qu'entre temps, 10 ans après, lui il s'est converti. Tu sais pas. Mais dans ta tête à toi, lui c'était un méchant. Un dangereux, donc lui là. Et si tu meurs en disant que lui là, non, non, je n'ai jamais pardonné, tu vas en enfer. Et tu te rends compte, lui il est au paradis. Il va dire, jour du jugement, tu vas être en enfer là-bas, et tu vois l'homme que tu n'as pas pardonné, ou la femme que tu n'as pas pardonné, se retrouve de l'autre côté du bon côté. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire? Je suis en enfer à cause de lui. Lui là, lui qui est sauvé là. Lui, il m'a fait du mal. Et là, moi je suis en enfer, et lui il est au paradis. Mais il s'est passé quoi, Seigneur? Mais il s'est passé qu'il s'est converti. Lui, il a ouvert son cœur. Et puis il a persévéré. Mais toi, tu n'as pas pardonné. Vous imaginez? Vous imaginez? Le scandale ce jour-là. Quand on dit il y aura des surprises, il y aura des surprises. Il y a des gens qu'on pense qu'ils sont en enfer, en fait, ils sont au paradis. Il y a des gens qu'on pense qu'ils sont en enfer. Ah, mais lui, il est mort, il est en enfer. Mais en fait, ils sont repentis, ils sont au paradis. Les gens qu'on pensait qu'ils sont au paradis. Ah, le frère là, lui l'œuvre. La soeur là, elle est morte dans la foi. Et les jours là, tu verras la soeur de l'autre côté. Ou le frère de l'autre côté. Dis, oh, frère, comment tu es en enfer? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Et là, le frère ou la soeur était pas droit.
Mais toi, tu ne savais pas, parce que nous, on ne sait pas. Vous ne voyez pas mon cœur. Moi, je ne vois pas votre cœur. Si le Seigneur ne révèle pas l'état d'âme de quelqu'un, je ne saurai jamais. Amen, amen. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Ne sais pas votre cœur. parce que demain, on ne sait pas. On a dit tout à l'heure, on peut se plaindre, Seigneur, j'ai pas la maison, j'ai pas mangé. Mais si le soir, tu te réveilles pas là, à quoi tu serviras à la maison? Si ceci, là, 1 heure après, tu n'as plus de souple vie, tu vas faire quoi? Ta vie là, tu es parti, il n'y a plus rien. Amen. Donc voilà pourquoi il faut le pardon. Et bien aimé Pierre ici pose une question. Ça, c'est la question. On va lire. Quelqu'un d'autre va lire. On va aller dans ta lecture. On va prendre Matthieu 18 là. Regardez, Matthieu 18. Merci Seigneur. On va lire 18 à partir du verset 20 là-bas. Quelqu'un a trouvé peut lire. Hein? Matthieu 18 à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre. J'aime bien jusqu'à la fin du chapitre. Matthieu 18 à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre. C'est une petite lecture, mais c'est important. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors le Pétro s'étend à... S'il vous plaît. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Qui le dit? Amen. Le Seigneur qui le dit. C'est vrai, hein? Continue ma soeur. Écoutez. Verset 21. Alors Pétro s'étant approché lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Yeshua lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous voyez Pierre? Pierre veut faire le malin. Il donne là, il pose la question et la réponse en même temps. Il dit Seigneur, je dois pardonner combien de fois? Oh, 7 fois. Quelqu'un pose la question mais la réponse en même temps. Oh, comme si pour lui, 7 fois c'est déjà beaucoup. Le Seigneur a dit quoi? Non, non, petit, non. Et ça fait combien? 490. Combien? 490. 490. Vous imaginez? 490. Ah, il pêche comme toi. Il revient. Pardonne-moi. Ah oui, je te pardonne. 2. Pardonne-moi. Oui, je te pardonne. 3. 10, 20, 50, 100, 200, 300, 350. Amen. Hein? Et là, c'est pas écrit en un an. Hein? C'est pas écrit en 10 ans. Non, non, non. Et c'est une parole que tu as faite chaque jour. Et que chaque jour, tu dois pardonner. Donc, en fait, c'est le pardon infini en fait. Il faut pardonner. Parce que le 7, c'est la perfection. 7, c'est quelque chose qui est définitif en fait. En fait, c'est tout le temps. Mais le Seigneur, pour bien appuyer là, pour Pierre comprenne, non, non, 7, mais je mets 0 derrière. Et que 70. Comme ça, pour que tu comprennes bien que c'est vraiment, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'apôtre Pierre dit quoi après? C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain. Un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il s'est mis à compter en présentant un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette soit payée. Mais cet esclave se jette à ses pieds, les supplia en disant, Seigneur, aie patient envers moi et je te rendrai le tout. Mais le Seigneur de ces esclaves ému de compassion, les relâcha et lui remit la dette. Amen. Déjà, donc là déjà, on comprend. C'est nous avec le Seigneur. Amen. Et remis la dette. Donc dans l'autre version, c'est écrit quoi? C'est écrit, voilà. C'est pas ce qui est écrit, amen. Dans l'autre version. Continue ma soeur. Donc là, le Seigneur remet la dette. Regardez la suite bien, le Seigneur. Regardez la suite. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait
100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant « Paye-moi ce que tu me dois. » Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant « Sois patient avec moi et je te payerai tout. » Mais lui ne voulant pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit « Méchant esclave, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et son seigneur étant en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes. Amen. Bien aimé. C'est dur. Hein? Non, mais vous comprenez ce passage-là? Ça ne parle pas de païen ici. Hein? Attention. Parce que quand on parle d'un Seigneur qui a remis les dettes à quelqu'un, c'est-à-dire que c'est nous. C'est-à-dire que l'image du Seigneur qui a remis les dettes, c'est nous qui ont été rachetés par le Seigneur. C'est-à-dire que celui qui a réagi mal, c'est un converti à la base. C'est pas un païen. C'est quelqu'un que le Seigneur a racheté. Voilà pourquoi le Seigneur dit, attends, moi je t'ai sauvé. Moi je t'ai pardonné. Comme nous aujourd'hui. Mais toi, au lieu d'appliquer la même chose à ton prochain, non, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? il a violenté, il a étranglé, et il a emmené où? Vous voyez la méchanceté? Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut être surpris de voir pour des églises, des chrétiens méchants. Amen, amen. Voilà. Là, c'est un exemple. Quelqu'un qui a été converti, parce que le Seigneur dit un maître a pardonné quelqu'un, c'est-à-dire que c'est celui qui a sauvé quelqu'un. C'est-à-dire que je te pardonne. Mais celui qui a été sauvé, au lieu d'appliquer la même chose, non. Lui, non, au contraire. Lui, non. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon truc. Mais je peux pas là. Non. Étrangler ça, c'est écrit quoi? Il a quoi? On rigole, mais c'est qui parle là? C'est qui parle? C'est le Seigneur. Tout ce que le Seigneur dit a une signification. Et quand le Seigneur prend des paraboles, c'est-à-dire quelque part, derrière le mot étranglé, ça veut dire quelque chose. Ça manifeste la méchanceté en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est méchant. C'est incroyable, hein? Et du coup, vu qu'il a agi comme ça, le maître fait quoi? Pareil. Ce qu'il avait remis hier, il dit tu me rembourses. Et le bourreau c'est qui? Le bourreau c'est qui? C'est l'image de l'enfer. Bah oui. Après il dit si tu ne pardonnes pas, Matthieu, si tu ne pardonnes pas ton frère, ton prochain, je te pardonne. C'est-à-dire que toi qui avais reçu le pardon avant, le fait que tu as refusé de pardonner, tu finis en enfer. C'est-à-dire qu'en enfer, c'est le. En fait, tu es en train de payer le prix simplement du pardon. Voilà, c'est tout. C'est dur, hein? Chut, baissez un peu ça. Les garçons, voyez, c'est dur. C'est un point important, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne partage pas beaucoup. Et le diable, il sait. On peut parler de Jésus matin, midi, soir. Jésus, je ne prie, tu vas rouler par terre. Mais c'est bon, celui-là, celle-là, oh. Laissez. Il a la haine envers un tel. Donc, tant que ça reste là, il ne faut même pas l'attaquer. Il y a des gens que le diable n'attaque pas. Vous savez ça? Il y a des gens que le diable, il n'attaque pas. Mais comment ça? Ah ben moi, t'es chrétien, il t'attaque jamais. Ah moi je dors bien, moi je suis bien. C'est pas normal, là c'est pas normal. Il t'attaque pas. Ah non, ça va. Pourquoi? Parce que le diable sait que celui-là, pourquoi l'attaquer? Il faut le laisser dans ça. Et que s'il meurt comme ça là, voilà, s'il meurt comme ça, il n'ira pas au paradis. Donc ça ne sert à rien d'aller l'attaquer. Parce que si vous l'attaquez, vous allez le pousser à faire quoi? À s'examiner. Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que si vous l'attaquez, vous allez le pousser à commencer à se poser des questions. Seigneur, révèle-moi ma vie. Il va comprendre qu'il y a des choses cachées. Donc pour ne pas le laisser comme ça. Le chrétien tient, vous voyez, hein? Il est chrétien en même temps, un peu de haine, un peu laissé comme ça. Du coup, lui, sa vie, ça va. Mais toi qui pries là, qui sanctification,
Combat pour combat. Combat, tu fais combat. Seigneur, mais quoi? Comment on dit en haïtien là? Quoi? Comment on dit qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Comment on dit je sais pas, en portugais, je sais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Seigneur! On dit, mais on comprend pas. Mais lui là, lui, il dit qu'il n'y a pas de combat. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais comprends. Comprends. Amen. Donc c'est très important. C'est un poison. Hein. C'était un poison, le manque de pardon. C'est un poison. Pourquoi? Malheureusement parce que notre vieil homme, vous voyez le vieil homme, la chair, le vieil homme n'aime pas pardonner. Amen. Nous là, nous qu'on voit, parce que le vieil homme c'est nous. Et Dieu dit, avant je faisais la différence, mais j'ai compris que le vieil homme en fait c'est nous. Parce qu'il est là-dedans. En fait le vieil homme il est lié à ça. Voilà pourquoi cette chair n'ira pas au ciel. En fait le vieil homme, quand on fait du mal, qui fait du mal? C'est lui. Quand on voit, qui voit? C'est lui. Non, bah ouais. Quand on convoite là, la voiture qui passe, elle est belle la voiture, hein. C'est moi qui vois. Quand tu mens, qui ment? C'est toi qui mens. Quand tu pêches, qui pêche? C'est moi qui pêche, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Avec la chair qui est là. Tu vois pourquoi lui là, il ne veut pas pardonner. Il ne veut pas prier. Lui. Il ne veut pas aller œuvrer. C'est vrai, hein? Lui veut dormir. Prie. Seigneur, demain. Je suis fatigué, les enfants, tout ça. Seigneur, j'ai pas. C'est qui dit ça? Lui, non? Oui. C'est pas que c'est nous. Vous pensez qu'il faut là, non, mais là, c'est lui, c'est la chair. C'est la chair. Oh, mais la chair, c'est pas toi. Non, c'est la chair. Attends, mon frère, ma soeur. Qui est tombé? Oh, c'est la chair qui est faible. Mais la chair, elle est où? Ah, mais, non, mais la chair, elle est où? Oh, elle est dedans. On est dedans. Oh, attends. Mais elle est dedans, mais quand elle agit, on voit les choses, ses œuvres en fait. Donc il faut qu'on résiste à la chair. Voilà pourquoi les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils traitaient durement leur corps. C'est dur quand les apôtres disaient que voilà, nous les apôtres, on était. Parce qu'ils savaient que la chair là, lui là, il veut faire des choses que le sang ne veut pas. Il ne veut pas prier, il ne veut pas œuvrer, il veut rien faire. Ce qu'il veut, c'est tout ce qui est mondain. Contre le monde, rappelez-vous, contre le monde, quand il y avait les sorties là, en soirée, tout ça, là, ou les rendez-vous. Ah, tu arrivais 30 minutes avant. Hein? 30 minutes, tu étais déjà là. Ou tu étais là, tu es déjà prête déjà là. Tu vas où? Ah, j'ai une fête. J'ai un rendez-vous. J'ai un plan. Prêt? Qui est prêt? C'est la chair? Amen. C'est-à-dire qu'il faut, parfois, faut qu'on soit un peu d'hypocrisie. Parce qu'avant, quand dans le monde, quand on était païen, il y avait des choses qu'on faisait, on n'était jamais en retard. Oh là! Jamais on était en retard. Et c'était qui? C'était pas nous? C'était nous. Amen. Donc, le manque de pardon est très dangereux. Donc aujourd'hui, nous qui sommes, aujourd'hui qui nous disons être les fils et les filles d'Elohim, donc de Dieu, on ne doit jamais oublier que le Seigneur dit si tu ne pardonnes pas ton prochain, moi, votre Père, c'est précisé, hein, pour ne pas dire que c'est le diable. Vous voyez? Il y a une précision. Moi, votre Père. Et comme ça, ne dira pas que c'est le diable. Non, non, moi. Toi, Dieu, moi, oui, oui. Moi, Elohim. Tu ne pardonnes pas. Non, non, non. Mais t'es amour, non? Oui, oui. Mais t'es bon, oui, oui. T'es merveilleux, je suis merveilleux. Mais ma bonté est conditionnée. Amen. Voilà. Mon amour est conditionné. Si tu ne pardonnes pas, ben mon amour, ma bonté n'agit pas. Et là, c'est compliqué. Amen.